Matthieu chapitre 22, à partir du verset 1. Je lis la parole du Seigneur. On s'élève pour le respect de la parole de Dieu. Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces. Mais ils ne voulurent pas venir. On peut s'asseoir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin. Mes bœufs, mes bêtes grasses sont tuées. Tout est prêt. Venez aux noces. Mais, sans s'inquiéter de l'invitation, qu'ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic. Et les autres se saisirent des serviteurs, s'il vous plaît, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité. Il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur vie. Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes. Mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tout ce que vous trouverez. Ses serviteurs allaient dans les chemins, rassemblaient tous ceux qui le trouvaient, méchants et bons. Et la salle des noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table. Et il aperçut là un homme qui n'était pas vêtu en habit de noces. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Verset 14. Alors le roi dit aux serviteurs, liez-lui les pieds et les mains, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des graissements de dents. Verset 14. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu de rues. Parole à Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, le Seigneur, avant sa crucifixion, la Bible nous a parlé beaucoup en paraboles. Alléluia. Or, les paraboles, il faut avoir vraiment des révélations pour comprendre les paraboles du Seigneur. Alléluia. Et la Bible nous dit que Jésus nous a parlé en parabole. Et cette parabole-là, c'est la parabole des noces. Alléluia. La parabole des noces. Alléluia. Ce livre de Matthieu a été écrit par Matthieu. Matthieu était Lévi. Alléluia. La Bible dit qu'il était collecteur d'impôts. Ça veut dire qu'il travaillait. Alléluia. Et il n'a pas regardé à son travail, mais il a accepté l'appel de Jésus. Alléluia. Il s'est disposé pour servir le Seigneur. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Et ce Matthieu-là est devenu disciple de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, quel que soit ton temps, quel que soit ton rang, quel que soit ton travail, bien-aimé, si le Seigneur t'appelle, que tu te disposes, il va t'utiliser pour impacter ta génération. Alléluia. Il va t'utiliser de sorte que ceux qui étaient amis à toi là, se demandent si c'est vraiment mon ami que je connaissais, si c'est vraiment celui avec qui je marchais. Aïe, c'est la femme qui était là, qui ne faisait rien, qui était pauvre, qui était malheureuse, la femme qui ne pouvait même pas s'exprimer, ou bien l'homme qui ne pouvait même pas parler, l'homme qui bégayait là, c'est lui que le Seigneur utilisait qui est comme ça. Alléluia. Cela dépend de notre disposition de cœur. Alléluia. La Bible dit qu'il était collecteur d'impôts, mais le Seigneur l'a appelé et il a servi le Seigneur, il est devenu disciple de Dieu. Et tout ce que Matthieu a dit là, la Bible dit que ce qui était dans l'Ancien Testament, c'est ça que Matthieu est venu reproduire dans le Nouveau Testament. Gloire à Jésus. La venue de Jésus, quoi que ce soit. Parce que c'est de ça que Matthieu a parlé beaucoup jusqu'à sa crucifixion. Alléluia. Pour dire que si tu te disposes là, le Seigneur va te donner des révélations qui étaient déjà passées peut-être dans ta famille. Et il va t'utiliser pour parler de ces révélations. De sorte que les gens même se posent des questions. Aïe, mais est-ce que lui là, il a vu son grand-père? Alléluia. Est-ce que lui là, il a vu son arrière-grand-père? Bien aimé, c'est le Saint-Esprit qui fait ça. Alléluia. Mais ce n'est pas mon thème ce matin. Ce matin-là, je vais te parler du serviteur disqualifié. Alléluia.
Parce que la Bible dit que Matthieu, là, dans la parabole, il a dit que Matthieu a appelé, le roi a appelé des invités à un noce. Alléluia. Bien aimé, pourquoi on t'invite? Il faut que tu sois familiarisé à cette personne. Alléluia. C'est comme je me marie aujourd'hui. Je vais d'abord envoyer des cartes d'invitation à mes amis. Je ne vais pas prendre les cartes d'invitation pour envoyer ça à mes ennemis. Alléluia. À des personnes que je ne connais pas. Gloire à Jésus. Donc si ils ont été invités, ça veut dire que c'était de la famille du roi. Alléluia. Ils étaient amis au roi. Ils étaient attachés au roi. Gloire à Jésus. Bien aimé, tu peux être attaché à quelqu'un, à quelque chose et puis être disqualifié à la fin. Alléluia. Je veux qu'on comprenne, parce que ce matin-là, j'ai posé la question. Qui connaît le but de sa chrétienté? On est chrétien pour hériter du royaume des cieux. C'est tout. Alléluia. La Bible nous dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Alléluia. Donc, on est chrétien. Là. Notre but, là, c'est pour hériter du royaume des cieux. Si tu es là ce matin, tu penses que tu es chrétien pour amasser dans ce monde-là. Bien aimé, tu as échoué. Je suis en train de te dire ce matin-là. Il faut revoir encore ton esprit, ta conscience. Dis-toi que j'ai été chrétien, c'est pour hériter du royaume des cieux. Alléluia. Ici, là, on peut éviter la souffrance. Alléluia. Mais la mort éternelle, là, bien aimé, il n'y a pas quelqu'un qui est là, qui peut éviter la mort éternelle. Parce que quand tu seras à l'enfer, là, bien aimé, il n'y a pas quelqu'un qui va venir parler pour toi. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir agir pour toi. Alléluia. Donc, si tu es chrétien là, il faut dire d'abord, je suis chrétien pour hériter du royaume des cieux. Parce que si tu es chrétien, ce n'est pas pour hériter du royaume des cieux, c'est pour travailler, c'est pour te marier, c'est pour enfanter, c'est pour voyager, c'est pour ceci, c'est pour cela. Bien aimé, reviens sur terre. Alléluia. Parce que la Bible nous dit quoi? Que quand le roi les a invités là, c'était ses amis. C'était les gens avec qui il travaillait. C'était les gens de sa maison. Donc il a dit, j'ai un festin. Les premières personnes qu'il invite là, c'est les personnes de sa maison, ses amis, ses proches. Alléluia. Et le roi les a invités. La Bible dit que quand le roi les a invités là, ils sont partis même, ils sont restés là-bas. Alléluia. Ils sont restés là-bas. Le roi, comme il est bon, il sait que ce sont ses amis. Il ne veut pas les laisser. Il dit, vous là, avant même que je ne fasse le noce là, je vous avais déjà dit. Donc, allez-y. Dites-leur que c'est le moment, ils n'ont qu'à arriver. Alléluia. Bien-aimé, la première personne là, la première personnalité ici là, c'est les amis du roi. Alléluia. Les premiers invités là, c'est les amis du roi. L'amitié ne peut pas te retenir quelque part. Alléluia. Quand tu regardes la disposition du cœur du Seigneur pour toi, bien aimé, tu peux rester à lui, ou bien tu peux être disqualifié. Il y a quelque chose qui nous trompe par moment. Moi, le Seigneur me parle. Moi, le Seigneur m'utilise. Moi, le Seigneur fait ceci. Bien aimé, tu peux être disqualifié. Alléluia. Parce que c'était des pions essentiels de cette fête-là. C'était ses amis-là. Ceux pour qui il avait les cartes d'invitation, c'était pour eux. Alléluia. Mais ça n'a pas empêché ces personnes-là d'être disqualifiées. Je veux dire à quelqu'un ce matin-là, le Seigneur t'aime. Tu es ami à Dieu. Mais par ton attitude, ne sois pas disqualifié. Alléluia. Je veux que quelqu'un comprenne ce matin pourquoi je suis chrétien. Bien aimé, si tu sais pourquoi tu es chrétien, ça va t'éviter beaucoup de choses. Alléluia. Si tu sais pourquoi tu es chrétien là, ça va t'éviter beaucoup de choses. Est-ce que je suis chrétien pour le matin vu? Est-ce que je suis chrétien pour influencer les autres? Est-ce que je suis chrétien pour amasser dans ce monde? Bien aimé, tu n'es pas chrétien pour toutes ces choses. Tu es chrétien pour hériter du royaume des cieux. Parce que le Seigneur nous dit quoi? Il dit que le royaume des cieux, là, c'est pour tes enfants. Donc tu es chrétien parce que tu es enfant de Dieu, c'est pour hériter du royaume des cieux. La première catégorie de personnes. La deuxième catégorie de personnes, là, c'est des personnes, le roi a dit encore, il dit retourner. C'est les mêmes personnes là. Pourquoi retourner? Parce qu'il tardait. Alléluia. Pourquoi il a demandé à ses serviteurs de retourner aller les chercher? Pour dire que les bœufs gras sont prêts. Est-ce qu'on ne sait pas que quand il y a un noce, on prépare la nourriture?
On ne sait pas que quand il y a fête là, c'est manger, on prépare, puis on vient servir les gens pour manger. Alléluia. Et un roi, bien aimé, qu'est-ce qu'il va servir? C'est poisson, moi il va payer pour crier. Mais il a dit, allez-y. Dites-leur que j'ai tué mes peuples, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Bien aimé, est-ce que tu peux comprendre qu'est-ce que le Seigneur t'a donné? Alléluia. Pour qu'il t'appelle, que tu ne viennes pas. Alléluia. Il t'appelle même là, tu ne viens pas et puis tu ne dis rien. Gloire à Jésus. Il t'appelle, tu ne viens pas et puis tu ne lui dis rien. Mais comme les gens t'appellent, il dit retournez. Allez les appeler. Bien aimé. Quand la Bible dit que quand ils sont repartis là, c'est là même ils ont tout gardé les mains. Ils vont donner l'expression aux gens de s'exprimer maintenant. Pour dire que non, moi là je suis occupé. Moi là je suis ceci. Moi là je suis cela. Bien aimé. Est-ce que tu penses que tes biens que tu es en train d'amasser là, tu peux prendre ça pour payer ton ticket pour aller au paradis? Alléluia. La grâce que le Seigneur veut t'accorder là, bien aimé, toutefois que tu vas penser que c'est de tes forces que tu vas obtenir ce que tu as, tu ne l'auras pas. Alléluia. Ça là, c'est comme ça. Si tu es en train de travailler pour le Seigneur, tu es en train de travailler pour toi d'abord, et puis tu travailles pour le Seigneur, bien aimé, ce que tu es en train de faire là, le Seigneur voit plus. Je ne dis pas aux gens de ne pas travailler. Ce n'est pas parce que je ne travaille pas que je vais vous dire non, ne travaillez pas. Alléluia. Mais bien aimé, quelle est la place que tu donnes au Seigneur dans ton travail? Alléluia. Quelle est la place que tu donnes au Seigneur dans ton travail? Parce que quand le roi a convié les gens pour une fête, et puis ils disent que non, nous on est occupés, bien aimé, c'est pour dire que l'invitation là, tu n'as même pas pris ça en compte. Tu n'as pas considéré l'invitation du roi. Alléluia. Donc de cette même manière, quand on te dit qu'il y a un programme et puis tu ne viens pas là, bien aimé, tu ne considères pas l'œuvre de Dieu. Alléluia. Alléluia. Quand on te dit qu'il y a un programme dans l'église, et puis tu ne viens pas là, tu n'es pas en train de considérer l'œuvre de Dieu. Tu n'es pas en train de considérer Dieu lui-même. Tu es élève, considère l'œuvre de Dieu. Alléluia. Tu es au foyer, considère l'œuvre de Dieu. Parce que les noces là, c'est quelque chose que le Seigneur, c'est une grâce que le Seigneur avait déjà disposée pour des invités. Alléluia. C'est de cette même manière. De toute façon, tu es en train de transpirer là. Bien aimé, le Seigneur il a déjà disposé une grâce pour toi. Donc, à partir d'aujourd'hui là, arrête de transpirer. Parce que les invités là, ils n'ont rien payé. Alléluia. Bien aimé, pour la vie que tu as, tu n'as rien payé. Alléluia. Pour le souffle de vie que tu as là, tu n'as rien payé. Donc, ne te dis pas que moi là, je suis en train de me débattre pour avoir la vie. C'est le Seigneur qui donne la vie. Donc, tout ce que le roi avait tué pour déposer là, c'était pour qu'il vienne manger cadeau. C'est de cette même manière, le Seigneur Jésus là, il a tout prévu pour toi. Il a tout disposé pour toi. L'argent que tu cherches et puis on ne peut pas comprendre et puis on ne peut pas te voir là. Le Seigneur a déjà disposé ça pour toi. Mais en plus de ce que le Seigneur a disposé pour toi, bien aimé, tu vas hériter du royaume des cieux. C'est le plus important. Alléluia. Quand le Seigneur va t'appeler là, ta manière de répondre à Dieu va obliger Dieu à te bénir. Ta manière de répondre à Dieu va obliger Dieu à te bénir. Ta manière de faire avec le Seigneur là va obliger le Seigneur à faire pour toi. Alléluia. Mais quand tu dis à Dieu que je suis occupé, je ne peux pas venir, bien aimé, tu es en train de mettre le matériel au devant. Tu es en train de dire à Dieu que Seigneur, ce n'est pas toi qui donnes le matériel, mais c'est moi-même qui cherche le matériel. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un ce matin, la manière dont le Seigneur va t'appeler là, il faut pouvoir répondre à son appel. Alléluia. La manière dont le Seigneur va t'inviter là, il faut pouvoir répondre à son invitation. Parce que dans le jardin d'Éden, la Bible dit que le Seigneur il avait tout donné à l'homme. Alléluia. C'est nous-mêmes notre convie là qui a fait qu'aujourd'hui on est en train de souffrir. Parce qu'on était établi sur tout. On était maître de tout. On était chef de tout. Alléluia. Donc la manière dont le roi a invité ses amis aux noces là, c'est dit qu'il avait déjà tout préparé pour eux. Les conviés disqualifiés. Et ils ont été disqualifiés parce que simplement
ils n'ont pas accepté l'appel du roi. Alléluia. Ils ont été disqualifiés parce qu'ils ont refusé l'offre du roi, l'appel du roi. Alléluia. C'est de cette même manière, tu es dans la maison de Dieu et puis tu es disqualifié. Simplement parce que tu n'as pas accepté l'offre du roi. Alléluia. Le Seigneur t'a placé à un poste et puis toi tu laisses le poste là. On vient matin, il n'y a personne à ce poste. Les mouches sont en train de voler à ce poste là. Bien aimé, tu penses que tu seras toujours qualifié? Alléluia. Quand on vient et on ne te trouve pas à ce poste-là, tu es disqualifié. Alléluia. La quatrième catégorie de personnes, ce qui me choque même actuellement, là. On dit, les premiers là, ils vont se retrouver derniers. Alléluia. Ça, vraiment, faut dire, je réduis ça. Parce que toi, tu as annoncé l'évangile à quelqu'un. Et puis demain, tu viens, la personne t'a dépassé, jusqu'à il va venir t'imposer les mains pour te dire, mets-toi en genoux. Et vraiment. Alléluia. Je rendais un témoignage la dernière fois de la chrétienne. Alléluia. Bien-aimé, si tu refuses là, le Seigneur va susciter des pierres. Tu refuses là, le Seigneur va créer des situations pour que les gens viennent le servir. Alléluia. Bien-aimé, tu es là et puis tu es comme tu n'es pas là, ça fait pitié. Alléluia. Tu es là et puis comme tu n'es plus là, ça fait très pitié. Je vais dire à quelqu'un ce matin là, quand le Seigneur va t'appeler là, prends toutes tes dispositions pour être présent. Parce qu'il a dit quoi? Quand il a vu personne n'est venu, il dit bon, vous là, allez-y. Si vous arrivez sur la route là, tout ce que vous allez trouver, bon, mauvais, bien-aimé, le Seigneur ne fait exception de personne. Alléluia. Nous sommes tous fils d'Abraham. Alléluia. Ne pense pas que parce que toi tu as fait 50 ans dans la maison de Dieu là, tu es mieux que le païen qui est là-bas. Ça va dépendre de ta disposition. Alléluia. Ça va dépendre de ta disposition. Gloire à Jésus. Si tu es réellement disposé là, bien-aimé, c'est vrai, nous sommes tous fils d'Abraham. Le Seigneur va aller les prendre, mais ce n'est pas pour te dépasser. Le Seigneur va aller les prendre, mais ce n'est pas pour prendre ta place. Moi, j'ai toujours tendance à dire que la bénédiction de mon frère là, ce n'est pas pour moi, le Seigneur a pris pour lui donner. Alléluia. Dieu là, il est juste. Il n'est pas comme un homme. Moi, je peux m'énerver tout de suite pour dire que mon enfant là, ce qu'il voulait te donner, je ne te donne pas et donner à ton frère. Parce que tu m'as fait mal. Simplement pour faire mal à mon enfant. Alléluia. Mais le Seigneur, il n'est pas comme ça. Quand il veut te donner, puis tu dis non là, il garde. Il met ça au frigo pour ne pas que ça se gâte. Mais quand tu vas te disposer, il va te redonner. Alléluia. Quand tu vas te disposer là, il va te redonner. Je vais interpeller quelqu'un ce matin pour dire que la place que tu as là, c'est ta place. C'est ta place. Mais il faut garder cette place-là. Alléluia. Ne sois pas disqualifié. Quand le Seigneur va t'appeler là, il faut pouvoir répondre à son appel. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un ce matin, si tu avais raté ton poste là, il faut commencer à demander pardon à Dieu. Parce que c'est ça. Alléluia. Le poste que le Seigneur t'a donné, c'est ton poste. C'est pour toi. La grâce que le Seigneur t'a accordée, c'est pour toi. Alléluia. Mais il faut pouvoir conserver ça. Il faut pouvoir répondre à l'appel de Dieu. Le Seigneur t'a appelé. Tu as répondu comment? Maintenant, quand tu es parti là, alléluia, il dit, allez-y, prenez tous ceux qui sont dehors. Bon ou mauvais ou. Ça veut dire que Dieu là, il n'est pas là pour juger. Alléluia. À partir d'aujourd'hui là, ne regardons pas ceux du dehors comme des païens. Ne regardons pas ceux du dehors comme des inconvertis. Bien aimé, peut-être qu'ils sont plus convertis même que nous. Faisons attention. Faisons attention. Il dit allez-y chercher bon, mauvais. C'est pour venir s'asseoir à la même place qu'il avait prévu pour ses amis là. C'est pour venir s'asseoir là. Alléluia. La Bible ne nous dit pas qu'ils ont créé une autre place pour eux. C'est dans la même place là qu'ils sont venus s'asseoir. Alléluia. Le Seigneur peut t'appeler à l'état brut. Alléluia. Il t'appelle avec ton caractère, avec ton comportement. Alléluia. Mais toi-même, fais l'effort de travailler à ton comportement. Alléluia. Il faut faire l'effort de travailler à ton comportement. Parce qu'il a dit, il n'a pas dit à ses disciples, il dit, si vous partez, allez-y prier les gens. Il faut lui demander, tu es chrétien? Oui, viens. Tu es converti? Oui, viens. Tu es baptisé? Oui, viens. Non. Il dit, va. Ceux qui sont bons, ceux qui sont mauvais, ceux qui sont méchants, les malades. Alléluia. Il faut les envoyer.
Parce que je veux que la salle soit pleine. Gloire à Jésus. On les a envoyés. Mais ça va dépendre de ta disposition. Le Seigneur t'a pris à l'état brut, non? Maintenant, toi là, quand le Seigneur t'a pris comme il t'a pris là, quand tu es venu t'asseoir dans sa maison, et puis tu as entendu les enseignements là, qu'est-ce que tu fais pour être débrouillé? C'est vrai, il t'a pris à l'état brut. Alléluia. Il t'a pris avec tes péchés. Il t'a pris bon. Il t'a pris mauvais. Il t'a pris malade. Alléluia. Maintenant, quand tu es rentré là, tu fais quoi pour travailler à cela? Bien-aimé, je vais te dire ce matin là, si tu ne travailles pas à ça, tu seras aussi disqualifié. Alléluia. Je vais poser même la question. Le roi là, quand il les a appelés là, il ne sait pas que c'est dans la rue, il les a appelés. Il ne sait pas que ces gens-là n'étaient pas préparés à cette fête-là. Alléluia. Il sait qu'ils ne sont pas préparés à ça. Il dit allez-y dans les rues, allez-y les prendre pour les envoyer. Bien aimé, la maison de Dieu ne sera jamais vide. Alléluia. La maison de Dieu ne sera jamais vide. C'est pourquoi si tu es là, et puis tu vois les chaises qui sont là, et puis tu te dis que non, l'église va rester comme ça. Je viens t'annoncer que l'église ne va pas rester comme ça. Parce que le Seigneur va aller prendre les bons, les mauvais, les malades, et puis il va les envoyer. Alléluia. Ce n'est pas parce que toi tu as été disqualifié, tu n'as pas accepté l'appel de Dieu que l'église va rester comme ça. Le Seigneur ouvrira des âmes. Alléluia. Le Seigneur va remplir ce lieu-là. Alléluia. Parce qu'il lui a dit quoi? Il dit que fille, allez les chercher, non? Ils n'ont pas venir remplir la salle de noces. Alléluia. Il dit allez les chercher. Ils n'ont pas venir remplir la salle de noces. C'est tout ce que Dieu voulait. C'est tout ce que le roi voulait, que les gens viennent pour ne pas que la nourriture, on verse la nourriture. Alléluia. Bien aimé, la parole de Dieu ne sera pas prêchée en vain. Alléluia. La parole de Dieu ne sera pas prêchée en vain. Quand la parole de Dieu va tourner là, ça va tomber sur un cœur. Ça peut ne même pas être dans la salle, mais ça peut tomber sur un cœur dehors. Alléluia. C'est qu'on est en train de dire ce matin là. Ça peut ne pas être quelqu'un ici, mais ça peut tomber sur un cœur, un passant. Alléluia. Envoyer des bons et des mauvais. Bien aimé, quand tu regardes ton état là, tu te dis que c'est fini. Ce n'est pas fini. Travaille à ton salut, un peu. Travaille à ton salut. Alléluia. Quand le roi les a appelés, il a dit quoi? Il dit, ils n'ont pas rempli la salle. Ils ont rempli la salle, ils étaient en train de manger. Le roi est revenu pour voir. Et il s'est aperçu qu'il y a un qui n'était pas en habit de noces. Alléluia. Si le roi demande pourquoi il n'est pas en habit de noces, ça veut dire qu'il avait déjà tout disposé pour eux. Alléluia. Donc le Seigneur là, quand il va t'appeler là, il y a quelque chose qui vient en toi pour ton repentir. Alléluia. Le Seigneur, quand il va t'appeler là, il y a une puissance qu'il te donne pour pouvoir te repentir quand tu es face à une situation. Alléluia. Mais pourquoi il n'est pas venu trouver tout le monde qui n'était pas bien habillé de noces? Ça veut dire qu'il avait donné la possibilité à chacun de mieux s'habiller. Alléluia. La manière dont on néglige le Seigneur, c'est comme ça que le Seigneur va nous négliger. Alléluia. La manière dont on prend le Seigneur, c'est comme ça que Dieu va nous prendre. Alléluia. Il dit j'honore celui qui m'honore. Bien aimé, tu ne peux pas être en train d'honorer le Seigneur et puis le Seigneur ne va pas t'honorer. Gloire à Jésus. Tu ne peux pas être en train d'honorer Dieu et puis Dieu là, en retour ne va pas t'honorer. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin là que quand tu vas commencer à honorer le Seigneur là, le Seigneur sera obligé de t'honorer. Arrête de pleurer. Arrête de réfléchir. Arrête de t'apitoyer sur ton sort. Arrête de te poser des questions. Bien-aimé, commence déjà à honorer Dieu. La manière dont cet homme a honoré la fête là, c'est comme ça qu'il a été honoré. Alléluia. Tu peux avoir la grâce. Être dans la maison de Dieu. Manger les mets du roi. Bien-aimé, et ne pas être agréable au roi. Je dis à quelqu'un non. Alléluia. Je dis à quelqu'un ce matin, tu peux être dans la maison du roi, manger les mets du roi, et puis ne pas être agréable au roi.
c'est très dangereux. Alléluia. Parce que quand tu as cette grâce-là, tu te dis que tout va bien. Bien-aimé, est-ce que ce matin, on peut se poser des questions? Je mange déjà les mets du roi. Mais est-ce que je suis agréable au roi? La Bible dit que quand il a demandé à cet homme-là, il dit, mais pourquoi toi tu n'es pas vêtu en habit de noces là? Il n'a pas répondu. Alléluia. On dit, il n'a rien dit. Bien-aimé, ce n'est pas parce qu'il n'était pas averti même en habit de noces qu'on l'a mis dehors. C'est parce qu'il n'a rien dit. C'est rien dit là, c'est ça qui a fait qu'on l'a jeté dehors. Alléluia. Tu es dans la maison de Dieu. Le Seigneur te donne l'opportunité de te repentir. Est-ce que tu as la capacité de parler à Dieu? Est-ce que tu as l'envie même de parler au Seigneur? Bien-aimé, ne sois pas des accusateurs. Remettons-nous en cause. Alléluia. Face à une situation là, remets-toi en cause et puis réponds-toi. S'il avait dit, expliquer au roi pourquoi il n'était pas en habit de noces, je pense que le roi allait comprendre. Alléluia. Si face à des situations, tu arrives à te repentir, à demander pardon à Dieu, c'est facile pour toi de demander pardon à Dieu. C'est facile pour toi de demander pardon à Dieu. C'est facile pour toi d'être agréable à Dieu. Bien-aimé, le Seigneur va toujours t'accepter. Quand l'homme de Dieu a dit ici qu'on ne va plus faire de repentance, il dit c'est qu'on n'aura pas de bénédiction. Alléluia. La pensée que j'ai eue là, c'est ce que je suis en train de dire. J'ai dit, mais c'est qu'on n'aura pas de bénédiction. Parce que c'est quand nous on vient dans la maison de Dieu là, c'est là même là, nos gros yeux sont ouverts sur tout ce qui est défaut. Alléluia. Ça veut dire que s'il n'y a pas de repentance là, vraiment, il n'y aura pas de grâce. Alléluia. Bien-aimés, nous devons être des hommes repentants. Alléluia. Mais quand j'ai lu ce texte là, ça a ouvert mon esprit. Ça a ouvert mon esprit sur quoi? Pour dire que depuis ta maison là, commence déjà à faire ta repentance. Depuis ta maison là, commence déjà à être agréable à Dieu. Alléluia. Bien-aimé, tu peux le faire. Gloire à Jésus. On peut le faire. En quittant chez toi déjà là, tu dois déjà commencer à te sanctifier. Parce que cet homme-là, quand il a été invité là, en venant aux noces, bien-aimé, il pouvait se sanctifier. Pourquoi les autres n'ont pas été jetés? Ils ont fait l'effort de se sanctifier. Alléluia. Le Seigneur là, il n'est pas encore paru extérieur. Alléluia. Quand le Seigneur, lui, quand tu viens naître là, c'est ton cœur là qui capte. Mais ce n'est pas parce que le Seigneur t'a pris, il a dit bon ou mauvais, tu viens, même quand tu viens un mauvais bon. Alléluia. Parce qu'il a dit prenez bon et mauvais, même quand tu viens, tu es mauvais et puis tu es bon. Alléluia. Bien-aimés, soyons bons. Gloire à Jésus. Faisons l'effort de pouvoir faire nos repentances chaque jour. Quand tu viens là, déjà tu es en train de dire Seigneur, je te demande pardon. Là où j'ai péché. Les enfants prennent pour tu viens dans la présence de Dieu là. Tu ne sais pas à quel moment le Seigneur va te prendre. Donc en venant déjà là, il faut chercher à te sanctifier. Comme dans notre programme, il y a merci, il y a Saint-Esprit, il y a repentance. On veut arriver, pécher bien, et puis maintenant on dit Saint-Esprit, pardon. Bien aimé, on accuse des autres pourtant nous que nous sommes plein de choses. Quand on dit que confesser ses péchés, c'est quoi? Tu viens de confesser, tu reviens. Alléluia. Bien aimé, normalement, c'est un péché qui te fatigue plus. C'est quelque chose que tu fais et puis tu ne peux pas arrêter là. C'est pour ça que tu dois demander pardon à Dieu. Mais parce qu'on a dit pardon, en même temps tes yeux brillent. Regardez comme elle est assise là, Seigneur, pardonne-moi. Ah, vraiment, on va devenir comme les autres sans le savoir. C'est pourquoi quand l'homme de Dieu a dit qu'il n'aura plus de repentance, j'ai eu très peur. Parce que où tu as venu, tu as dit, encore elle est assise là-bas. Seigneur, pardonne-moi. On dit maintenant, il n'y a plus pardon. Donc quand tu as dit, regarde comme elle est assise, maintenant c'est resté dans ton cœur. Quand enlèvement, tu es resté. Le pasteur aussi est resté. Mais si tu me suis fait, j'ai dit, regarde comme elle est assise, je suis resté là. Alléluia. Bien aimé, faisons l'effort. Le but de notre chrétienté là, c'est pour hériter du royaume des cieux. Si tu penses que tu es chrétien là, pour gagner l'argent, tu es chrétien pour travailler. Je suis en train de te dire, quand tu vas mourir, tu ne vas pas partir à ton travail. Quand ils vont t'enterrer là, ils ne vont pas t'enterrer à ton travail. Alléluia. Donc quand tu viens là, il faut faire l'effort de te sanctifier. Alléluia. Les conviés disqualifiés.
Bien-aimé, on est dans la maison de Dieu, on est disqualifié, on ne sait pas où. Alléluia. On est assis dans la présence de Dieu depuis des années, puis on est disqualifié. On ne sait pas. Alléluia. Parce que Dieu parle en même temps. Lui, je sais que je suis dans la volonté de Dieu. Bien-aimé, prépare ton éternité. Alléluia. Ceux qui ont été appelés là, on dit bon et puis mauvais, malade et puis guéri là. Quand ils sont venus, ils ont préparé leur vie. Ils se sont sanctifiés. Ils ont porté des habits de sorte même que quand le Seigneur regarde là, il n'a rien à dire. Alléluia. Ce matin là, quand le Seigneur te regarde là, est-ce qu'il n'a rien à dire à ton sujet? Commence à réfléchir. Parce que moi, où est-ce que là, je connais pour moi beaucoup. Alléluia. Bien-aimé, si tu vois quelqu'un qui connaît le défaut de l'autre et puis ne connaît pas pour lui là, il n'est pas encore chrétien. Alléluia. Celui qui connaît le défaut de son ami et puis pour lui là, il ne connaît pas, il n'est pas encore converti. Parce que si tu connais ton défaut, bien-aimé, tu ne vas pas chercher à connaître le défaut de l'autre. Alléluia. Si tu connais pour toi, tu es en train de travailler pour toi là, tu ne vas pas chercher pour ton ami là. Tu ne vas pas te demander aujourd'hui là, il arrive comment là. Alléluia. Moi-même j'ai ri comment. Alléluia. Moi-même j'ai pensé comment. C'est ce qui est important. Gloire à Jésus. Moi-même j'ai réfléchi comment. Bien-aimé, c'est ce qui est important. Donc quand on les a appelés là, certainement ils se sont dit, on va bien manger. Alléluia. En étant en train de bien manger là, on dit tu n'es pas vêtu en habit de fête. Quand tu seras dans l'abondance, bien-aimé, tu peux ne pas être en habit de fête. C'est très dangereux. C'est pourquoi on nous dit que la grâce est trompeuse. Parce que quand tu es assis et puis tout est bon là, tu ne te poses plus de questions. Très dangereux. Faisons beaucoup attention. Il y a quelqu'un qui me disait qu'il a peur de quelqu'un qui est pauvre, qui n'est pas encore béni, que de quelqu'un qui est béni. Alléluia. Il dit, moi où je suis là, si j'ai peur de quelque chose, c'est quelqu'un qui souffre à côté de moi. C'est toi aussi. Quelqu'un souffre, toi tu es bien, maintenant tu as peur. Pourquoi? Il dit, lui là, tu ne sais pas comment Dieu va le toucher. Et puis il va venir te dépasser d'une manière. Donc j'ai plus peur de celui qui n'a rien. Alléluia. J'ai plus peur de celui qui n'a rien. Bien aimé, il était en train de manger, mais il ne savait pas que le roi allait faire son apparition. Il s'est dit que je suis rentré, je suis en train de manger, je suis à l'aise. Alléluia. Mais pendant qu'il était en train de manger, le roi a fait son entrée. Faisons attention. Faisons attention. Ce n'est pas parce que tu es en train de manger, tu vas penser que le roi n'est pas là. Ce n'est pas parce que tu es en train de manger, tu vas te dire que le roi ne va pas venir contrôler. Il y a ça qui mangeait ces deux, même il avait oublié. Mais c'est par le contrôle, il a su que le roi est là. Alléluia. Bien aimé, par le regard de Dieu, on sait que Dieu est vraiment là. Alléluia. Mais ça va se faire comment? Et quand tu seras disqualifié, c'est comme ça que ça se fait. C'est quand tu seras disqualifié, tu vas comprendre que le roi a fait son entrée, il a fait son apparition. Donc faisons attention. Alléluia. Regardons dans nos vies. Alléluia. Qu'est-ce qui te fatigue le plus? C'est pourquoi ce matin, il m'envoie te dire. Ton état brut là, il faut commencer à travailler ça. Il faut commencer à te mettre dans une machine. Alléluia. Pour te raffiner un peu. Alléluia. Ton comportement que tu as, et puis tu es là, tu es à l'aise avec, tu excelles avec là. Commence à te mettre dans une machine. Commence à te mettre dans la machine de la repentance ce matin. Commence à dire à Dieu ce matin, Seigneur, moi-même je sais que sans toi là, je ne peux pas. Seigneur, je sais que je suis la plus mauvaise personne. Bien aimé, pendant que je suis en train de parler, je parle de moi. Seigneur, je sais que la colère me fatigue. Seigneur, moi je sais que quand je vois là, ma bouche ne peut pas se taire. Mais délivre-moi ce matin. Restaure-moi ce matin. Seigneur, change mon identité ce matin. Bien-aimé, le Seigneur est en train de nous dire que nos habits sont sales. Tu veux hériter du royaume des cieux, il n'y a pas de prix à payer. Il ne va pas te demander de l'argent.
Il te demande simplement la repentance ce matin. Il t'a appelé, il t'a choisi. Tu es élève, tu as fini être tricherie. Bien-aimé, ce matin-là, réponds-toi. Tu es dans le monde des affaires. Et puis c'est toi tu as fini en corruption. Bien-aimé, ce matin, il faut te repentir. Parce que c'est le péché sur lequel le Seigneur va s'appuyer pour te jeter dehors. Tu vas commencer à parler à Dieu ce matin.